voyons tous les programmes comme l'introduction de la nourriture avec les insectes. On a des lois déjà signées par Mishustin, notre Premier ministre, en octobre 2023. Il a introduit la nourriture à la base de mouches. Donc c'est assez dégoûtant, mais c'est vrai. On a vu déjà quelques conférences sur la présentation, avec la présentation de la nourriture à la base d'insectes. Voilà, donc bien sûr, pour l'introduire, il faut d'abord créer le manque de nourriture. C'est ce qu'ils font activement depuis à peu près 3 4 ans. Nous voyons dans de nombreuses régions de la Russie l'extermination de bétail, de volailles, sous les prétextes différents comme la grippe aviaire ou d'autres virus. Donc en fait, ils préparent la population à la famine et ils privent du coup les gens de l'indépendance en nourriture. Et Mhm. aussi, aujourd'hui, nous voyons tout récemment les inondations énormes en Russie qui ont eu lieu en avril. Donc, plusieurs régions en Russie ont été inondées. Par exemple, la Volga, euh, au printemps, suite à quand la neige elle fond, Mhm. on ouvre un par un les barrages jusqu'à la mer Caspienne pour que l'eau elle tombe dans la mer Caspienne. Et là, euh, dans les régions entre Samara et Ulyanovsk, ils n'ont pas ouvert les barrages à temps. Ils ont accumulé l'eau et du coup, toute l'eau qui s'est accumulée quand ils ont ouvert le barrage, elle est partie dans les petites rivières. Et les villages, du coup, ont été inondés. Pareil pour les digues de retenue, ils suivaient pas les normes de sécurité. Dans les incendies, pourquoi on a des milliers d'hectares de forêt qui brûlent tous les ans? Pareil, le domaine forestier, il a été détruit jusqu'à 2007. Il y avait le code forestier qui était en place, qui marchait très bien sous l'Union soviétique et jusqu'à 2007. Euh, Sauf que German Greff, c'est notre ancien ministre de développement économique et aujourd'hui le président de la Sberbank, il a réécrit le code forestier et suite à ça, des milliers de forestiers ont été licenciés. Si avant un forestier, il surveillait 500 hectares, de 2 à 10, 10 souvent, je me souviens plus, le forestier surveillait 500 hectares. Aujourd'hui, un seul forestier surveille 125 000 hectares. C'est impossible. Donc c'est pour ça les incendies se propagent, ils ne s'éteignent pas. Et pareil, aussi, il y a plusieurs maladies dans les forêts et ils se font manger, les arbres se font manger par les scolytes parce qu'il n'y a aucune surveillance. Aujourd'hui, le domaine forestier il est abandonné. Les forestiers se sont battus pendant plusieurs années. Ils ont été persécutés, aussi menacés. Mais au final, personne n'a remarqué. En fait, que ce soit Zelensky et Poutine, ce sont deux managers du gouvernement mondial qui, en fait, le but de cette guerre, c'est d'exterminer la population slave par nos propres mains. Et D'accord. c'est ce qu'on voit aujourd'hui parce que les buts annoncés au début de l'opération spéciale avec l'Ukraine, euh, c'est analysé par les experts militaires. Ils ont dit que ces buts, ils pouvaient être atteints au bout de 2 semaines. Au bout de 2 semaines, ça pouvait être fini. Sauf qu'à chaque fois que ça risquait d'être fini, ils retiraient les troupes, ils abandonnaient les terres, ils disaient, bon, on va libérer ces personnes, alors que des criminels, ces personnes, la libération de certains, comme on l'a vu à Azov, ils ont libéré plusieurs nazis en vrai. Mhm. Bon, en tout cas, à chaque fois que ce conflit pouvait être terminé, ils retiraient les troupes et ils faisaient de sorte que ça dure. Donc en fait, leur but, c'est se battre jusqu'au dernier Russe et des derniers Ukrainiens. En fait, tout leur système vertical, il est créé par la peur. Donc chacun a peur de faire un pas à gauche, à droite. Mais l'esprit humain, le mental humain, il est beaucoup plus fort que leur argent ou leur technologie. Et moi, je pense qu'en Russie, on a plus ou moins réussi cette organisation d'en bas avec un autre mouvement parce qu'on se bat quand même depuis plus de 20 ans. Notre plus grand avantage qu'on a dans cette union, c'est la méthode de Svetlana Ladarus, qui est justement leader de notre mouvement. Et elle, à la base, elle est psychologue et elle a créé sa méthode de guérison sans médicaments. Mhm. Mais pour dire court, qu'est-ce que c'est cette méthode? Cette méthode, euh, elle te permet effectivement de te débarrasser des peurs, de l'égoïsme, de l'orgueil, des rancunes. En fait, tout ce qui empêche la personne de vivre la vraie vie et d'être le maître de ton destin et de ton pays, de ton futur.
parce qu'aujourd'hui, comme on sait, on est dirigé par la peur. Et donc, cette méthode, justement, elle te permet de te débarrasser de tous ces traits de caractère négatifs et de retrouver ton vrai destin, tes vrais pouvoirs d'un humain, en fait, et aussi de te protéger de toutes les armes psychotroniques, puisqu'on sait qu'on est aussi beaucoup, euh, on subit beaucoup les armes électromagnétiques, psychotroniques, de la part de nos pouvoirs aussi. Et cette méthode-là, justement, elle te permet de te protéger de ces armes futuristes, on va dire. On les appelle les conseils, le conseil de la région de Kostroma, le conseil de Moscou, le conseil. Donc, en fait, ça te permet justement d'avoir ce grand réseau dans tous les pays. Et aujourd'hui aussi, on peut nous appeler les médias populaires, les médias du peuple, parce que justement, s'il se passe quelque chose dans telle ou telle région, on est tout de suite informé parce qu'on a ce grand réseau dans tous les pays. Mhm. Et ça, c'est très important. Et ça te permet aussi d'être protégé parce que si jamais, parce qu'on subit quand même pas mal de persécutions de la part du pouvoir, évidemment, des forces de l'ordre, mais justement, ce réseau, ça te permet d'être protégé. Donc, comment fonctionne cette méthode alors de cette psychologue russe, psychiatre? Je pense, je pense que pour ça, il faut un vrai cours parce que c'est pas aussi facile. C'est beaucoup basé sur notre caractère, sur les connaissances de. Je pense que c'est les connaissances anciennes, très profondes, de comment est créé le monde et comment est fait l'homme. Donc, c'est beaucoup lié au cours des énergies qu'on a parce que c'est très important. Et ça, c'est un vrai gros travail sur toi-même. Mhm. Et je pense que pour expliquer tout ça, il faut vraiment un vrai gros cours et pas un seul. Svetlana Ladarus, elle a ouvert son école qui travaille justement avec sa méthode en 1996, donc il y a déjà presque 30 ans, et qui travaille jusqu'à nos jours. Donc, si oui, s'il y a des intéressés, il y a toujours des cours sur sa méthode. Et il y a des livres qui sont malheureusement pour l'instant pas traduits en français, mais qui sont en cours de traduction. Et j'espère qu'un jour, euh, ça va être traduit et que ça pourra aider justement. C'est des fanatiques qui veulent vraiment exterminer par moyen de guerre, par moyen de vaccins, par moyen de nourriture, drogue, alcool. Il y a plein de choses. Chemtrails, 5G, aujourd'hui on a tout. Mais donc leur but, c'est de laisser juste quelques personnes en esclavage qui vont servir seulement ces maîtres, c'est tout. Mais on s'en sortira pas si on restera des centaines ou quelques milliers. On s'en sortira pas. On doit quand même informer le reste de la population. Et nous, tous ceux qui se battent contre ces programmes, on doit être visible justement pour ça, parce que si la masse ne voit pas les personnes qui agissent, bien sûr, ils vont se dire, mais il n'y a personne dans le pays avec qui je vais m'unir, je vais être uni s'il y a personne. Donc, on doit être visible et les gens doivent savoir à qui ils doivent adhérer et avec qui s'organiser. On a été renommé plusieurs fois à cause des persécutions. Ah, Mais j'imagine. aujourd'hui, c'est construisons le futur nous-mêmes, à notre mouvement. Et bon, il y a aussi la chaîne Disclosed Live, qui est la chaîne d'information, d'actualité justement, euh, de tout ce qui se passe. Et aussi la Tribune Libre sur Telegram. C'est, on va dire, le canal qui regroupe tous les activistes et qui regroupe toutes les personnes volontaires qui ont envie d'agir ensemble.